Alors on dit aujourd'hui, enfin aujourd'hui ça date pas d'aujourd'hui, on dit que vous avez le malin et qu'il est malin, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le côté christique et le côté sataniste, d'accord? Ce qui représente l'altruisme et l'ego, comme j'avais déjà expliqué dans pas mal de vidéos. L'ego, l'humilité. L'ego est représenté par Satan et l'humilité est représentée par le Christ ou d'autres prophètes selon la religion des gens, bien entendu. Voilà. Et en fait, tout a un effet miroir. Tout a un effet miroir. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque qu'on vit aujourd'hui, les gens y mettent les valeurs, des valeurs morales qu'on pouvait avoir encore il y a 40-50 ans en arrière, par exemple ici. Aujourd'hui, on met les bons mœurs, on les met comme si c'était mal et puis obsolète. Et toutes les dérives, on les met du bon, on inverse tout, on les met du côté, voilà, comme si c'était la norme, voilà. Vous voyez, vous avez des copains, des fois ils se téléphonent, ils sont copains, ils sont potes entre eux. Salut connard, ça va? Salut machin, salut fils de machin, enfin bref, ouais. Donc voilà, et c'est la norme, voilà. On parle mal, c'est la norme. Voilà, on s'insulte, c'est la norme. Voilà, on est dans le move si on est dans la norme. Mais la norme, en fait, la normalisation aujourd'hui dans les pays, la normalisation des choses, en fait, c'est vous avez des gens, ils vous disent carrément, c'est ringard d'être comme ci, c'est ringard d'être comme ça, mais non, c'est parce qu'en fait, toutes les valeurs ont été inversées. Voilà, les valeurs de bien, les valeurs morales ont été inversées au profit de valeurs avec de plus basses énergies. Moi, j'ai remarqué. On valide des fois on valide des comportements qui normalement devraient être largement réprimandés. Je veux dire, je sais pas. Quand vous entendez souvent, comme en ce moment, moi je l'entends souvent. Je regarde beaucoup de vidéos où je regarde sur les réseaux, quoi. On entend souvent que les gens, ils ont un appartement. L'appartement a été squatté par des gens. Bon, évidemment, les gens, c'est malheureux, ils n'ont pas d'appartement, ils savent pas où se loger, forcément, ils vont essayer de trouver un toit, forcément. Mais enfin, voilà, le mec, il est propriétaire, ou la femme est propriétaire de son bien immobilier, et quand il veut faire sortir les gens, parce qu'il est quand même chez lui, on lui dit, voilà, monsieur, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas le faire, voilà. Donc, ok, c'est malheureux pour les gens, voilà, mais enfin il est chez lui, il a quand même le droit de récupérer son bien immobilier. Le problème, c'est qu'on va lui dire, voilà, monsieur, si vous faites ça, c'est vous qui allez être ennuyé par la justice. Donc voilà, quelque part, tout est inversé. Voilà, c'est tout. Limite, bientôt, vous allez acheter votre baguette de pain chez le boulanger, ou chez Carrefour, ou n'importe où ils vendent du pain. Et puis bientôt ce sera celui qui le vole qui aura raison, et puis celui qui le paye avec sa monnaie, il aura tort, quoi. Ça continue, c'est comme ça. C'est ça que je veux dire. Voilà, je veux dire qu'aujourd'hui on inverse tout. Tout est inversé. On rend normal et on rend logique et normal une situation qui ne l'est pas. J'ai remarqué. Voilà. Vous allez voir vos enfants, par exemple, qui sont à l'école. À l'école aujourd'hui, c'est wesh ma gueule, wesh ma gueule, wesh ma gueule. De toute façon, c'est partout. Voilà, donc une doctrine, une façon de parler américanisante et américanisée qui vient d'arriver, ça fait déjà un petit bout de temps, mais enfin, voilà, c'est la norme. Si vous n'avez pas un gamin qui est habillé en Nike, des pieds à la tête avec une casquette en l'envers, puis qui dit pas wesh ma gueule, bon, qu'est-ce qu'il y a, t'as cru t'attaquer? Voilà, si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas dans le moule, voilà. Donc le gamin qui va à l'école, voilà, c'est si jamais elle ne m'adopte pas normalement, comme moi je parle, on dirait, oh, c'est que ce bouffon, voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Le gosse, au bout de 3 ans, wesh ma gueule, wesh papa, bien ou bien, ça va, wesh, ouais, mon pote, ouais, bien ou bien. Voilà, ça donne ça. Donc vous, quand vous êtes un père, ou même une mère de famille, on le prend plus ou moins bien sûr, parce qu'on comprend aussi. Mais je veux dire, voilà, si jamais vous avez le malheur de leur faire une réflexion là-dessus, en disant, voilà, tu commences à te comporter un petit peu comme un bolos, à parler mal, tout ça. Papa, c'est quoi un bolos? Écoute, je vais t'expliquer. Voilà. Mon père, il m'ennuie. Mon père, il est vieux. C'est comment voilà, il est obsolète, mon père c'est un vieux, je l'ai déjà entendu, ma fille même les a servi, en plus quand je lui dis que je suis né en 1973 et qu'elle est née en 2010, je vous raconte pas. Donc voilà, pour elle je suis un dinosaure de l'Antiquité grecque, je sais même pas si c'est pas carrément du néolithique,
Mais voilà, donc voilà, il y a une dissonance cognitive. Elle ne comprend pas. Je lui dis voilà, je lui parle bien, parce que tu as un entourage qui fait que tu parles comme ça, donc tu te mets à parler comme ça, mais tu peux parler comme ça avec tes copains à l'école et tout, mais quand tu rentres à la maison, tu n'es plus avec tes copains. Tu es en famille, donc évite de parler comme ça, surtout que tu as un petit frère. Bon voilà. Et le petit frère, bon ben, de temps en temps, ça lui arrive de parler comme ça aussi, forcément, puisqu'ils sont là-dedans matin, midi et soir. Donc, comme on dit toujours, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Quand vous êtes à l'école avec que des gens qui parlent comme ça, forcément, vous finissez par parler pareil. Donc voilà, donc il faut savoir peser le pour et le contre. Après, c'est pas méchant, hein, bien sûr, mais bon. Enfin voilà, je lui dis voilà, tu commences à avoir un petit comportement un petit peu dérivant avec ton vocabulaire, tout ça. Et puis bon, voilà, comme tous les parents, prends garde à ce que tu dis, prends garde à ce que tu fais, prends garde avec qui tu traînes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Papa, t'es chiant, tu m'embêtes, tu m'ennuies, tu me saoules. Le tu me saoules, j'entends souvent. Mais voilà, donc la personne, qu'est-ce qui se passe? Elle comprend pas ce que vous voulez dire, parce que pour elle, c'est la norme. Voilà, donc en fait, ce sont des valeurs inversées. Voilà, c'est pas la norme de parler comme ça. C'est pas la norme, c'est devenu la norme aujourd'hui. Voilà, c'est dans le move, c'est dans le coup, voilà, ça fait bien. Ça va, c'est normalement je sais pas moi, évidemment, on est à l'époque d'aujourd'hui, mais enfin, vous n'allez pas vous présenter quelque part pour travailler, ou même, je sais pas moi, n'importe où, j'ai un commerçant ou quoi. Ouais, je bien ou quoi, vas-y, à bout le lapin, manque-toi le cul et tout. On parle comme ça avec les copains, voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui font pas la différence. On est en famille, ou alors vous allez parler à une personne âgée comme vous parlez à quelqu'un de 20 ans. On parle pas d'une personne âgée comme si on parlait à quelqu'un qui a une vingtaine d'années. C'est pas ton copain. La personne âgée, il y a un minimum de respect à avoir quand même. Donc voilà, à condition que la personne vous respecte aussi, bien entendu, hein, évidemment. Mais je veux dire, voilà, c'est pour faire un exemple. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, j'ai remarqué, et puis même pour des adultes, c'est comme ça. Voilà. Des fois, les adultes, ils veulent être dans le coup avec les gosses d'aujourd'hui. Alors, ils vont se mettre à parler pareil. Hein. Ouais, tu vas faire une teuf. Enfin, voilà. Mais je veux dire, voilà, ce sont des... On parle tous plus ou moins comme ça, mais je veux dire, voilà, on l'entend tellement matin, midi et soir, c'est tellement ancré dans le vocabulaire, c'est comme si vous, au lieu de dire un réfrigérateur, vous dites un frigo, quoi. C'est tellement rentré dans les mœurs que maintenant, frigo c'est le nom de l'appareil, alors qu'en fait, ça s'appelle un réfrigérateur, pas un frigo. Voilà, mais c'est dans les mœurs. Donc voilà, les gens qui sont comme ça, ils sont tellement habitués à parler comme ça et tout, que tout est inversé, donc aujourd'hui, c'est la norme. Voilà, tout est normalisé comme ça, tout est normalisé, toutes les dérives, voilà. Bon, c'est des petites dérives, c'est pas très grave. Enfin voilà, vous allez parler vous allez vous prendre à quelque part en parlant comme ça. Bon, à part si c'est un mec qui est un peu dans le même move, et que c'est un jeune. Alors ça passera bien. Mais si vous parlez à une personne un peu plus entre guillemets standard, bah, ça passera jamais. Ils diront le mec, il vient, il est dans son vêtement, machin, il fait même pas d'effort sur l'habillement, ni rien du tout. Voilà, il y a des codes en société à respecter. Voilà. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux enfants, mais ils comprennent pas. Alors voilà, pour eux, c'est la norme de parler comme ça, parce que tous ces copains parlent comme ça, c'est la norme. Voilà. Donc, moi je dis qu'aujourd'hui, voilà, c'est le côté un peu plus égocentrique, un peu plus, voilà, ça a pris le dessus sur le côté, voilà, je parle normalement, je respecte les gens, voilà, enfin, je me comprends, quoi. Mais je veux dire, voilà. Et c'est pas que les jeunes à l'école, hein. C'est dans beaucoup de choses. J'ai remarqué que tout est devenu la norme. Tout est devenu la norme. Il y a des comportements dérivants, c'est devenu la norme. Voilà. Des fois, vous parlez même avec des gens que vous connaissez. La personne elle est contente de vous dire, même si elle le fait pas, mais bon, c'est pas grave. La plupart, il y en a pas un à qui j'ai pas entendu ça. Il me dit voilà, j'ai pris une voiture, je l'ai testé, je me suis fait un 190-200 sur autoroute, quoi. Voilà. Tous. Ils ont tous été plus vite que le tableau de bord. Voilà, la voiture a à peine dépassé le 140, mais c'est pas grave, ils l'ont tous monté à 200. Quoi qu'il y en a qui le font, hein, bien sûr, mais enfin bon, voilà. Mais enfin voilà, c'est la norme. On n'a pas le droit de le faire, mais tu le fais quand même parce que si tu le fais pas, t'es un bolos. T'es un bolos. C'est ça. Voilà. Et la société, c'est ça aujourd'hui. Tout est inversé dans les valeurs. Voilà. Tu n'as pas besoin de sortir de toujours montrer que t'en as une grosse. Je veux dire, voilà, tu le fais que quand vraiment t'as besoin.
Quand t'es pas en danger immédiat, tu vis calmement, tranquillement, voilà, t'as pas besoin de toujours montrer que tu peux, t'as pas besoin de validation des gens. Et c'est vrai qu'il y a des mecs dans les vidéos, ils le disent, et je suis entièrement d'accord avec eux. Il y a des gens qui cherchent la validation en permanence. Et aujourd'hui, voilà, les normes sont totalement inversées. Donc aujourd'hui, bah, on se fout de la gueule des bons croyants, tout ça. Mais enfin bon, les bons croyants, excusez-moi, mais de n'importe quelle confession qui puisse être, des bons croyants, moi j'en connais, même encore aujourd'hui autour de nous. Ils font jamais de bruit chez eux, même le soir. Il n'y a jamais un bruit, rien du tout. Ils respectent les gens, ils sont respectueux. Et puis vous avez des gens, c'est totalement l'inverse. C'est voilà, c'est la dérive, le bruit, on respecte personne, voilà. La wesh-checherie. Voilà, c'est ça. Donc voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça le problème. Donc ce qui se passe, comme je l'ai parlé dans la précédente vidéo, il se passe qu'aujourd'hui, bah, les gens qui sont complètement endoctrinés là-dedans, que pour eux la norme c'est de parler wesh ma gueule, wesh ma gueule, wesh ma gueule, et bien quand en face de vous, vous avez une personne qui est polie, posée, tout ça, pour elle c'est lui le grand méchant. C'est un peu ce qui se passe en Russie. Voilà, c'est les méchants russes, les gros méchants. Et puis nous, on est des gros bolos, mais c'est pas grave, c'est les autres les méchants. Bah non, c'est peut-être toi le méchant. C'est peut-être toi qui est malhonnête. C'est peut-être toi qui est malhonnête et l'autre qui est honnête. Réfléchis à ça peut-être plutôt. Tu crois hein, moi j'en suis sûr, moi. Allez, ciao, à plus tard les gens. Bah, je parle de ça, je me comprends. Après, le satanisme, il y a différents degrés. L'ego. Le satanisme, c'est l'ego, et l'humilité, c'est l'autre côté, je me comprends, voilà. Mais je veux dire, voilà, il y a des gens qui sont totalement aux antipodes de ce qu'il faudrait être, et ils disent que c'est les autres qui posent problème. Ils s'en rendent même pas compte, parce que c'est la norme d'aujourd'hui. Allez, ciao, à plus tard.